Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. En ce début de week-end, fin de semaine, vous le dites comme vous voulez. En tout cas, en ce vendredi soir. Bon, écoutez, j'avais commencé la vidéo, mes petits poulets, et en fait, ça fait 4 minutes que je parle toute seule dans le vent. C'est gentil, c'est fantastique, jusqu'au moment où j'ai levé le nez sur la caméra. Et c'était tout noir, donc ça veut dire que je parle, mais ça ne filme pas. Bon, nous voilà bien. Alors, du coup, j'ai effectué le tirage et le dos de deck, c'est le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Ça, j'arrête pas de vous le dire en ce moment, surtout en consultation, c'est super important. En parlant de consultation, pour les rendez-vous, ça y est, c'est ouvert. Alors, la semaine prochaine, c'est full. La semaine d'après, il y a encore il y a encore des places. Mais il me semble que pour la semaine prochaine, les créneaux sont morts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci pour tous ceux qui me suivent, qui me font confiance. Bienvenue aux nouveaux, re-bienvenue aux anciens. Et j'avais une chanson qui me trottait dans la tête. Alors c'est quoi? Quand j'étais petit garçon, je revoyais mes leçons en chantant. Nanana, 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 en chantant. La vie c'est beaucoup plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Allez, je pense que c'est une spéciale dédicace pour nos super tirages qui sont en permanence en chanson. Bah ouais, c'est comme ça, c'est peut-être ma signature. Bon. Donc, où en sommes-nous? Alors, voici la réponse à vos questions. Je suis attirée par ça là. Mais c'est pas par là. Je reste figée, pardon, c'est pas c'est parce que la carte elle dit non. Mais c'est pas sur le non sur lequel il faut se figer. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un là, une féminine, puisque c'est un petit bref féminin, qui attend des réponses depuis un moment, qui va les avoir, mais j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, là, les poulettes, c'est genre, ok, il est derrière la porte, cette personne-là est derrière la porte pour venir me parler, mais je sais pas si j'ouvre. Est-ce que j'ouvre ou est-ce que j'ouvre pas? On vous dit c'est la réponse à vos questions. Alors, à un moment donné, faut se mettre au clair peut-être avec vous. Parce qu'il y a de la communication qui arrive là. Il y a de l'action. J'ai ce couple là qui va discuter. Enfin, on me dit. Et on vous dit d'écouter. Hein. Écoutez les opinions de chacun, etc. Ça va bien se passer si vous n'êtes pas dans les batailles d'ego. Sinon, ça revient et ça repart. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre autre là, c'est quelqu'un qui est dans le détachement, mais vous aussi, hein, vous avez effectué tous les deux du détachement, vous êtes dépouillé, délesté du passé, de plein de choses. C'est pour ça qu'on vous dit ce serait con quand même de ne pas ouvrir la porte et de ne pas être dans une bataille d'ego parce que c'est marrant, je lis comme si je lisais l'arabe en fait, de droite à gauche. Je me demandais pas pourquoi. Petit clin d'œil probablement. Donc c'est très très drôle, mais c'est très chouette hein, pour le coup, parce que c'est quand même écrit en français, parce que pour moi l'arabe est très beau, mais c'est des hiéroglyphes. Alors donc petite parenthèse. On me dit que moi ce que je vois, ça, c'est-à-dire que là du coup à l'automne on se délestait de plein de choses, vous voyez, et du coup c'est l'horizon, il se transforme, hein, il y a le soleil, il y a la route vers l'infini. Donc il y a de belles choses qui arrivent. Hein. J'ai une femme qui danse sous la pluie et moi j'ai souvent l'intention, je dis souvent, l'éclaircie vient toujours après la pluie et c'est un peu ça en fait. Hein. Vous êtes purifié, etc. Pour certains, il y a encore des pleurs, hein, pour certains, mais voilà, c'est une féminine qui se finit de se libérer, qui est bien avec elle, en totale liberté. Peut-être qu'elle fait la danse de la pluie hein, le soir à poil sur le balcon ou dans son jardin, tant mieux, j'ai envie de te dire. Je sais pas pourquoi je dis à poil, mais enfin, ça parlera certainement à certains ou à certaines. Ma foi, si ça vous amuse, éclatez-vous, hein, j'ai envie de vous dire, peut-être à vous. Et j'ai un masculin qui est, je le sens lumineux, apaisé en tout cas. Ouais. La personne qui vient vous voir, c'est quelqu'un avec une énergie masculine, euh, qui est sûr de lui, qui est apaisé et qui est dans la lumière. Mais cette lumière, c'est la vôtre, c'est vous qui la rayonnez en fait. Et en faisant peut-être cette danse sous la pluie, alors à poil, c'est peut-être dans l'authenticité, vous vous êtes délesté de toute contrainte, machin, et du coup, dans le plus simple appareil, c'est aussi comme ça que l'on est, vous rayonnez, vous chassez la pluie et vous lui envoyez
en dansant sous la pluie, vous lui envoyez votre lumière et votre soleil. Et on vous dit que vous avez certainement tiré cette personne de l'ombre. Hein, c'est ça. Vous n'avez peut-être pas rendu compte, mais votre lumière, et continue à la tirer vers vous. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va mettre pour certains encore un petit peu de temps, un petit peu. Pas longtemps, mais encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, il regarde vers vous et il arrive. Voilà. Il se rase, il se fait tout beau, machin. Voilà. Et il a la foi de vous retrouver, en tout cas. Hein. Ça, c'est très, très, très... très, très clair et net. Par contre, c'est vrai que ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes un peu là, lui vient pour une communication et vous un peu dans le doute, c'est qu'il y a peut-être eu des secrets à propos d'une énergie tierce. Là, il y a des choses qui sont passées et vous avez encore des émotions retenues, vous n'avez pas pu vous exprimer à ce niveau-là, etc. Et on vous dit que bah, peut-être que vous feriez mieux d'épurer et de vous délester de ça avant, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a encore un petit moment de flottement pour être bien sûr que vous soyez délesté et en dehors de ça pour pouvoir accueillir cette communication histoire que ça reparte pas dans l'autre sens quoi. Voilà. Et quant à lui, le temps qu'il prend, c'est la peur de la déception. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait qu'il vous a déçu, qui n'a pas nécessairement été à la hauteur, l'homme qu'il avait promis d'être, ou en tout cas l'énergie masculine qu'il avait promis d'être. Ou, voilà, il y a peut-être eu beaucoup de paroles entre vous, et au final, très peu, voire pas du tout d'action, ou en tout cas des actions dans le sens inverse de ce qu'il disait. C'est quelqu'un qui a longtemps été dans le on-off, hein. A soufflé le chaud et le froid, et aujourd'hui il souffle le chaud, très chaud, mais à l'intérieur, et il vous le dit pas encore, non pas par manque d'envie ou parce que voilà, mais il est en dualité avec lui-même. Il faut qu'il se pardonne encore cette déception qu'il vous a infligée. Voilà, parce qu'il sait qu'il vous a fait mal et c'est ce qui lui fait mal aujourd'hui. Et puis je pense qu'il a peur de se faire jeter kiki un peu là. Je pense qu'il y a de la peur de se ramasser, hein. Vous voyez, hein, en miroir là, la peur de se dire, bon, et en même temps, et si justement à cause de de mon comportement, de ces on-off, elle ne me pardonnait pas. Hein. Donc bon, voilà, où est-ce qu'on en est pour le balayage du lien? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, c'est un mal pour un bien. Ce retard, c'est un mal pour un bien, et c'est le remède à tout en fait. C'est son remède hein, pour pouvoir guérir. Et du coup, la séduction est un filtre d'amour. Il y a quand même de la séduction. Cette personne, elle a envie de vous séduire. Hein. Elle a envie de vous séduire ou de vous reséduire justement parce qu'elle a pu être source de déception pour vous. Il a envie d'être à la hauteur de ses paroles parce que ce qu'il vous a dit, c'est quelqu'un d'authentique, hein, c'est quelqu'un de vrai, il vous a pas menti, pas du tout, vous pouvez lui faire confiance. Mais du coup, il sent que quand même, bon voilà, il vous ressent hein, de toute façon. Et puis bon, il n'est pas complètement teubé, le kiki, il sait très bien que, à un moment donné, tu sais très bien que si tu dis je t'aime, je t'amène à Disneyland et qu'au final, attends-moi demain à la porte, je passe te chercher et que personne ne vient et que non seulement personne ne vient vous chercher, vous êtes comme un con avec vos valises sur le devant de la porte et en plus vous n'allez pas chez Disney, à un moment donné, oui, il y a un triple effet qui se coule qui est pas terrible. Et s'il n'est pas complètement neuneux, il sait très bien qu'il ne fait pas les choses, même si c'est malgré lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà où on en est. Bon, désolé hein, pour l'histoire Disneyland, mais vous me connaissez maintenant, hein, mais les métaphores, ce sont les miennes. Hein. Bon, voilà. Et du coup, on va quand même vers la famille. C'est quelqu'un qui a... il vous voit comme sa famille, hein, comme sa joie, comme sa source de joie. Il n'a pas de doute. C'est un truc de fou, en fait. C'est quelqu'un qui peut-être n'a jamais été dans l'action, qui n'a jamais... voilà, qui finalement n'a pas été à la hauteur de ses paroles, les paroles, les paroles. Vous voyez le coup? Mais dans le cœur et dans l'énergie, pour autant des paroles qu'il a dites, même s'il n'a pas été dans l'action, c'est parce qu'il vous voit. Vous êtes sa certitude, sa vie, je sais pas, vous êtes son tout, sa lumière, c'est vous quoi. C'est dingue, dans une certitude absolue, d'avoir tout laissé partir en cacahuète. Mais parce qu'il a été quand même vachement influencé par des langues fourchues, hein, les ragots et les médisances. Encore une fois, on en revient là. C'était dans la dernière, là où j'avais fait un Vimeo à la suite, où pour certains, ça avait été vachement parlant. Il y a des choses pas très jolies qui ont été dites. Hein. Donc pour ceux qui s'y retrouvent, d'ailleurs, en se disant, tiens, les médisances, moi aussi, j'en fais. Pas la vidéo, pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo. Il y a un lien Vimeo où vous pouvez aller voir ce que les énergies tierces ont
on était allé creuser ce que l'énergie Terre pouvait dire sur vous, etc. Et on vous dit que c'est encore valable hein, pour vous là-dessus. Donc je ne vais pas passer mon temps là-dessus, mais là c'est valable parce que comme c'est une nouvelle vidéo, je pense que ouais, les langues fourchues, et elles continuent à être fourchues. Donc il revient, mais quand même, il y a encore ça qui traîne hein, derrière. Sauf que là, je le sens quand même... De toute façon, il est dans la projection. En toi, il a la capacité de voir le devenir, futur, projection. Il se projette avec vous. Voilà, on en est là, vous êtes sa famille, sa joie, il ne veut que vous. Et de toute façon, c'est vous ou rien, donc comme ça, c'est réglé. Alors c'est pareil. Pour ceux qui ont fait le travail, pour ceux qui espèrent le retour de leur autre en se disant on est en non-communication depuis 10 piges et qu'il va revenir et machin, c'est que cette vidéo, elle est peut-être pas pour vous. Attention de ne pas faire rentrer votre ego parce qu'après j'en ai qui m'écrivent et qui me disent oui, vous avez dit qu'il allait revenir, mais moi je vois rien venir, etc. et qui s'agacent. Ben, rien que votre écrit prouve que vous êtes dans l'attente, dans la dépendance affective, dans les blessures d'abandon et trahison. C'est pas grave, un jour ce sera pour vous, mais pour l'instant ça vous montre qu'il faut travailler vos blessures, d'accord hein? C'est très important. Je vous le dis pour vous, pas parce que j'ai envie de vous contrarier, mais parce qu'à un moment donné, il faut se rendre bien compte de là où on en est et que si vous ne bossez pas là-dessus, ben, il ne se passera rien en fait. Donc, et je sais que c'est souffrant, c'est pour ça que je vous le dis. Et je vous assure qu'on y arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est important. Et donc, je disais qu'il se projette avec vous et que du coup, il se positionne quand même. Il y a eu des colères, j'entends, peut-être qu'il s'est fâché ou qu'il va se mettre en colère. Il s'est mis en colère contre ses énergies tierces parce qu'à un moment donné, il se rend compte que la trahison, ça ne vient pas de vous. Enfin, le problème ne vient pas de vous, mais bien de ces personnes-là qui n'arrêtent pas de lui dire et si, et si, et si, qui savent mieux que lui. Aujourd'hui, il se rend compte que finalement, bah, même s'il a essayé de vous oublier et de tirer un trait sur le lien ou machin, bah, vous êtes toujours sa lumière et que l'énergie qui le tire vers le haut, c'est bien l'énergie de sa féminine, qui lui a donné beaucoup d'amour, qui truc et machin, que même si pour l'instant, là, je vous sens en silence ou en suspension, eh ben, au final, quand il pense à vous, eh ben, de suite, il sourit, c'est quasi instantané. Hein, voilà. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui, sans vous, c'est une souffrance. Hein. Après, on me parle d'héritage de biens matériels. Je pense que ça fait partie des énergies tierces. Là. Il y a une question d'héritage de biens matériels. Je pense que c'est quelque chose à creuser. Et peut-être qu'on va aller le creuser sur Vimeo, ça, après. Il semblerait que ça tourne. Ouais, bon, okay. Il y aura peut-être une suite, on va voir. On va finir le tirage et peut-être qu'il y aura une suite. Donc, je vous le dirai à la fin. Mais c'est quelqu'un qui était très tourné vers cet héritage et ce bien matériel. Et qui se rend compte qu'en fait, il a toujours pas les réponses, ça l'enferme, il y a de la médisance et que la seule qui... Ça l'a détourné de vous, peut-être, hein, ces choses-là, hein, le bien, voilà, l'immobilier, le truc, le machin, et que ça l'a aveuglé, mais qu'au final, sans amour, on n'est pas grand-chose, en fait. Voilà. Et que la vie, elle est compliquée sans amour, et que l'amour, c'est vous qui le lui avez donné, comme jamais on le lui a donné, et que si jusqu'à maintenant il en a eu peur, il a fui parce qu'on lui a conseillé, parce qu'il avait des choses à guérir aussi, hein, il ne faut pas être dans le jugement, mais il n'empêche que c'est le serpent qui se mord la queue, on en est toujours pas toujours au même stade, mais on se rend compte que le fait est que c'est vous et pas autrement, quoi. Donc du coup il est quand même dans la progression, hein. Ouais. Dans la progression, il est sur le chemin, de toute façon il veut progresser, il veut s'en aller, j'ai quelqu'un qui claque la porte, hein, voilà, et pour aller vers l'abondance. Et avec dynamisme. Hein. Là, voilà. Après, j'ai un peu quand même le dos de deck. J'allais dire, le destin est à l'œuvre. Retrouvailles, rendez-vous. Voilà, il arrive. Cette personne arrive, retrouvailles, rendez-vous assez rapidement. J'ai le chiffre 20, on me parle de 2. Oui, l'autre jour c'était de 2 jours, de 2 à peut-être à 2 semaines aussi, vers la lune peut-être. Hein. Il y a la prochaine nouvelle lune, elle est le 28. Donc c'est ça, ça fait à peu près un peu moins de 2 semaines. Mais pour certains, c'est ça. Hein. Ça va commencer à ces alentours-là, dans ces énergies-là. Et l'univers est à l'œuvre. Et donc c'est ce que j'allais dire, le destin est à l'œuvre. C'est ce que j'allais dire, ça m'a coupé la chic. Col chic dans les prés, fleurissent, fleurissent. Pourquoi je chante ça? Parce que je dis la chic et col chic. Ouais, d'accord. En fait, le rapport, hein, mes poulets. Comment vous dire?
Ouais, ouais. Je pense que, bon, l'univers, il en a un peu marre aussi des inconstances, hein, voilà. Donc, eh ben ouais, on me parle d'union sacrée quand même, hein. Union sacrée, d'enfant intérieur, on écoute davantage son enfant intérieur. Vous, on vous demande de vous y reconnecter, justement pour épurer peut-être certaines rancœurs que vous avez par-ci, par-là, hein, voilà. Ouais, les sons guérisseurs. Mais on me dit que votre vibration, votre lumière, elle est aussi salvatrice parce que par rapport à cet héritage bien matériel, c'est ça qu'on me demande d'aller voir, je pense, sur Vimeo. Exact. Je pense qu'il y a des histoires aussi. C'est peut-être pas que des personnes physiques, il y a peut-être aussi quelque chose qui vient de l'au-delà dans les ressentis, je sais pas, c'est ce que je ressens. Une ombre pointe plane au-dessus du tableau. Il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose, ça pourrait peut-être vous aiguiller sur peut-être quelque chose que vous ressentez, on me dit, mais qui n'est pas palpable en fait. Vous sentez qu'il n'y a pas que du terrestre, hein, de l'ici et maintenant. Il y a un peu des fantômes du passé là qui enferment cet autre. Donc pour ceux qui auront besoin de ça, et peut-être que vous ressentez aussi ces énergies qui vous plombent. Quelque chose qui retient votre autre, mais vous ne savez pas trop... qui retient cette personne, mais vous ne savez pas trop quoi y mettre. Et je pense que c'est ces réponses-là que vous allez trouver dans la suite de la vidéo. On peut voir ça maintenant? Non, pas maintenant. D'accord. Bon, mais donc j'irai sur Vimeo faire ça après. Et oui, parce que du coup, sur Vimeo, on est beaucoup moins nombreux. On est une quarantaine, ça dépend, voilà, entre 30 et 50 peut-être. Donc du coup, c'est comme si c'était presque quelque chose de personnalisé, puisque bon, ben, quand on voit ces vidéos-là, bon déjà, il y a plus de 9000 abonnés, mais c'est pas tellement ça, c'est que il y a moins de flux, je capte moins d'énergie généraliste. Du coup, ça me permet de creuser ça comme si on avait finalement une petite guidance personnalisée, voilà, sur un point précis. Et ce sera sur ce point-là. Donc ce sera la suite de ce tirage, bien évidemment. Voilà, c'est tout, exact. Bon, vos prières ont été entendues en tout cas. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a beaucoup prié, demandé le retour de votre autre, etc. Qui avait épuré pas mal de choses et on vous dit ça a été entendu. Ça a été entendu et le cadeau n'est pas loin. Mais souvenez-vous de la dernière vidéo que j'ai faite, pour ceux qui ne l'ont pas vue, sur le lâcher prise. Si vous voulez que ça arrive à vous, il va falloir lâcher prise. Sinon, le cadeau, il va rester dans la poche de l'univers. C'est un peu ce qu'on vous dit. Il vous est destiné de toute façon, donc il va arriver jusqu'à vous. Mais si vous ne lâchez pas un peu le morceau, là, le petit nonos, pour en accueillir un autre, alors voilà. L'union tantrique, c'est quelqu'un qui, de toute façon, dans la 5D, vous êtes très... alors, très charnel, c'est débile de dire ça, parce qu'on n'est pas charnel dans la 5D, mais en tout cas, dans la reliance, dans la connexion tantrique, dans la connexion en 5D, dans la connexion télépathique, voilà, merci, télépathique, c'est très fort. C'est très fort, il y a pas mal d'énergie sexuelle. Alors peut-être que certains transpirent la nuit, hein. Je dis ça, je dis rien. Il y a une profonde transformation. Vous êtes dans le moi profond, pour ceux que ça concerne, là. Voilà, dans une complétude, pas une complétude d'un jour sur deux, une complétude acquise, hein. Voilà, c'est voilà, dans l'équilibre permanent, plus ou moins, puisqu'on n'est jamais complètement à 100% dans la complétude. Mais voilà. Et lui, en pleine transformation. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que là, on en a une autre? Ouais. Vous lui apparaissez un petit peu comme mystique. C'est marrant, ça. Bon, parce que vous avez des intuitions, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que peut-être vous dites pas grand-chose sur vous. Vous lui dites pas grand-chose. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans le silence. Peut-être qu'à un moment donné, et les énergies sont un peu en train de s'inverser là, du coup. C'est-à-dire que c'est peut-être vous, là, par l'histoire de la porte, qui devenez un peu le runner yin, quoi. Dans le sens où, bon, oui, vous allez
probablement lui ouvrir la porte à cette personne et il ressent, et c'est pour ça que en fait il ressent et qu'il a peur aussi et que ça le fait travailler, que peut-être à un moment donné, c'est peut-être pas tout gagné et tout bénef, parce que si à un moment donné vous êtes quelqu'un qui lui avait certainement donné beaucoup dans cette histoire et pas reçu grand-chose, voilà, beaucoup d'amour, mais on vous dit c'est bien, ça a servi qu'aujourd'hui c'est à vous de récolter, et il sent bien qu'il doit vous donner autant d'amour que vous lui avez donné, que voilà, vous rendre cet amour. Mais c'est normal, hein, à l'équilibre, les vases communicants. Mais du coup, vous lui dites peut-être pas ce que vous faites, il sait pas ce que vous faites, ce que vous en êtes, ce que vous pensez. Vous êtes peut-être mis dans le silence. Et peut-être que du coup, c'est un peu ce que je disais aussi dans les dernières vidéos, l'attrapeur attrapé, dans le sens où, bon, il se faisait un peu désirer, et maintenant, vous en avez peut-être eu marre, et vous lui avez dit, bon Kiki, maintenant fais ta life. Et moi je fais la mienne, et puis quand tu seras prêt on verra. Ouais, ouais. Mais ce silence lui a permis d'avoir une révélation sur vous et de vous voir telle que vous êtes, hein, lumineuse, ouais, belle à croquer, et vous êtes un enchantement, hein, comme un enchantement. Révélation, enchantement. Alors je sais pas comment il vous voit l'ami là, mais et j'entends papillon de lumière. Non, 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 je ne peux pas chanter ça, je connais même pas l'air d'ailleurs. Voilà, comme un papillon de lumière. Truc de ouf. On y a. Bon, hein, voilà. C'est comme ça qu'il vous voit. Alors, si à un moment donné, vous mettez sur un piédestal et qu'après il a flippé, machin, là, c'est pas une question de piédestal ou de vous surrêver ou de vous surkiffer. Pas du tout. C'est vraiment. J'entends, il a vu la Vierge, mais si je dis ça, punaise, c'est pire qu'un piédestal. Non, il a eu une apparition, oui, il a eu une apparition quand il vous voit, qu'il vous regarde. Mais vous êtes l'enchanteresse de sa vie. C'est beau de dire ça, on se croirait dans Cendrillon non plus. On n'y croit pas des masses. Bon, vous êtes sa poule aux œufs d'or. Non, c'est pire de dire ça, sa poule aux œufs d'or, c'est hyper... T'es sa poule, ma poule, non. Bon, je sais plus quoi vous dire, vous avez compris la notion, j'espère, parce que j'ai l'impression que plus je le dis, plus je m'enlise, en fait. Donc, et j'ai encore papillon de lumière, on va pas s'en remettre, hein, voilà. Ouais, il est en route, il voit que vous êtes son abondance, que vous êtes sa famille, sa vie, et c'est ça. Hein. Vous êtes son présent et son avenir. Et il sent bien que vous vous connaissiez dans le passé. Il sent la reliance, la connexion. C'est cool, hein? Je mélange ou d'autres decks? Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, c'est quelqu'un qui s'élève, là. Il est dans le développement spirituel, là. Peut-être que vous aussi, vous y êtes, hein? Peut-être que vous aussi, vous y êtes. Je ne sais pas. Alors, donc ça, c'est plutôt très beau. Alors, je prends celle-là, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'aime beaucoup les illustrations de Cameron Gray. Et du coup, ça fait beaucoup, hein, non? Non. Ouais, on me parle de la rencontre, vous allez vous voir. Le partage, l'indépendance et la forteresse. Il vous voit comme quelqu'un d'indépendant, là. D'indépendant, comme quelqu'un d'indépendant. Ouais, c'est pour ça qu'il a peur, parce qu'il a peur de se dire, voilà, vous êtes mis un peu dans une forteresse, mais en même temps, il a vraiment très, 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 très envie de partager avec vous, et il a envie de vous étreindre, en fait. C'est ce que je ressens. Il a envie, et là, je suis très précise quand je dis ça, c'est quelqu'un qui a envie de vous serrer dans ses bras. C'est son obsession. De ressentir votre odeur, de vous toucher. Alors, il y a le côté charnel, sexuel, mais c'est même pas ça. Et peut-être que c'est votre cas où vous vous en rendez pas compte. Son obsession, il veut vous serrer dans ses bras. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il fera. Quand il va passer la porte, il va certainement vous serrer très fort. Voilà, peut-être même vous soulever du sol, vous prendre dans ses bras, je ne sais pas. Mais j'ai une image, c'est dommage hein, que je ne puisse pas la sortir là. Vous savez, un peu comme dans Harry Potter, pour ceux qui l'ont vu, la sortir l'idée là pour la mettre dans la pancine. Et après, quand on trempe son doigt ou sa baguette magique dedans, ça projette dans la scène et tout le monde peut en profiter. Ben là, je ne peux pas faire ça. Mais honnêtement, j'ai la vision de quelqu'un, mais vraiment une étreinte, mais pleine d'amour, pleine de douceur, pleine de sécurité, pleine, vous savez, ce câlin.
qui est vraiment, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de frotti-frotta, d'excitation, machin, c'est juste, voilà, salut. C'est beau, et c'est ce qu'on voit un peu sur cette carte. Oh, j'adore. Oh, j'adore, je suis trop fan. Vous me direz si ça vous avez eu ce superbe câlin. Voilà. On vous demande d'avoir de l'indulgence. Ayez de l'indulgence, vraiment, vraiment. Ça fait plusieurs guidances qu'on nous dit. Si jamais il y a une once d'ego, vous repartez dans des silences interminables, on me dit pour certains. Donc, c'est vraiment le drapeau rouge, là. De l'indulgence, de l'indulgence, de l'indulgence. Ça fait pas un peu beaucoup? On arrêtera là, dos de deck, il y a quoi? Le choix. Ouais. Pour lui, c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix, mais pour aller vers la magie. Il a fait son... Enfin, c'est l'heure du choix, il a même fait son choix. Le choix est fait. Entre le cœur et l'ego, le choix est fait. Il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs et désir de vous retrouver, désir de vous parler, désir de partager, désir de se rencontrer, désir de construction. Et ouais, il va faire sauter les masques. Là, cette personne va faire sauter les masques. Et elle les fait déjà sauter de lui, en tout cas, je dis lui parce que c'est l'énergie masculine, mais vous ramenez à vous, hein, vis-à-vis de lui ou d'elle-même. Voilà, c'est sa dernière concentration. Là, vous voyez, après il y a la lumière et tac, le masque s'en va. C'est beau comme image, non? Vous croyez pas? Grande sérénité sur la fin du tirage. Bon, ben voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on va en rester là du coup. Et je vais donc aller sur Vimeo chercher l'histoire du bien matériel du... Voilà, mais je vais garder quand même ce tirage puisque je vais en faire la suite. On va aller approfondir tout ça. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Voilà, pour ceux qui me suivront, ben, à tout de suite. Et pour les autres, je vous fais besos et à bientôt. Ciao!